Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation. J'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une belle journée des droits des femmes à toutes mes sorcières, voilà, qui passeront par là. Je voulais vous présenter aujourd'hui ce petit oracle des sagesses amérindiennes de Dylan Collin. Voilà, regardez cette illustration magnifique. J'aime énormément. Alors, c'est un petit coffret comme on les aime tant, avec des petits messages aux éditions Contredire, qui est un label des éditions Très Daniel. Voilà, je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Au cours de ses méditations, Dylan Collin rencontra au pied d'un arbre majestueux un vieil Indien empli de sagesse. Grâce aux 52 cartes de ce petit oracle renfermant de grandes vertus, vous découvrirez des messages inspirants qui accompagneront vos réflexions face aux grandes questions de votre existence. Chaque jour, méditez ces sagesses amérindiennes et laissez-vous guider dans votre cheminement spirituel. Alors, c'est un petit coffret à 13,90 € et les illustrations du coffret sont de Claude Maguet, donc 13,90 € pour les Français. Excusez-moi, ça fait des années que je vis en Belgique, donc voilà. Je dis 90 ou 70, mais voilà. 13,90 €. Alors, comment utiliser les cartes? Le vieil Indien vous conseille de faire le vide en vous et d'accepter l'idée que quelle que soit votre question, il sait ce qu'il vous faut entendre. Choisissez une carte qui vous attire et recevez sans attendre une sagesse amérindienne qui viendra éclairer votre situation du moment. Méditez son message pour obtenir des clés, les clés qui vous ouvriront les portes de toutes les possibles. Voilà le vieil Indien qui se rapproche. Il est temps de commencer. Ah, j'aime beaucoup. Alors j'ai pris plaisir aussi d'allumer mon Palo Santo. Ça sent bon maintenant. Ça fait du bien. Voilà. Et puis ça a permis de purifier le coffret. Donc c'est un joli coffret. Voilà, comme on connaît beaucoup de coffrets Contredire. Hein. Alors il est super beau. Moi j'aime beaucoup. On a ici un petit papier. Au cas où vous avez un problème avec vos cartes ou le coffret, vous pouvez toujours recontacter les éditions pour pouvoir trouver une solution. Voilà. Alors, les cartes. On a ici une première carte avec les copyrights. L'illustration à l'arrière, on retrouve l'illustration qui est sur le coffret. Alors, si mon focus veut bien faire ce qu'il faut, voilà. Là, comme ça, on voit bien. Magnifique. Et donc, on a 52 magnifiques cartes. Voilà. Donc, moi, j'aime bien tirer une carte en les mettant dans le coffret. Maintenant, on pouvait les sortir et aussi faire un tirage comme avec un oracle. Hein. Les tranches sont d'un joli doré. Voilà. Et on retrouve donc le vieil Indien dit. Voilà. Donc, le vieil Indien dit, à chaque fois, il y a marqué ça. Et on a le petit message amérindien. Voilà. On a ça pour chaque carte. Hein. On n'a pas un titre différent. C'est le vieil Indien dit. Donc, hop, on va s'arrêter sur celui-ci, par exemple. Et puis, je vais lire un peu les messages. Vous pouvez faire pause si vous voulez vous imprégner de la carte. Hein. Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul, faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Donc voilà, le vieil Indien dit, hop, on va en lire une prochaine. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. C'est des superbes messages. Hein. Vous avez vu, c'est pas des tout petits. On a vraiment beaucoup de messages assez complet.
Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes, mais l'intelligent et sensible lui en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Magnifique. Hop, je ne vais pas tout vous lire, hein. Voilà, pas tout vous spoiler. Celui-ci, le vieil Indien dit... Alors, m'excuserez, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai toujours la voix qui se barre, donc à chaque fois, des fois, je mâche les mots. Le vieil Indien dit, si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau, et les torrents de larmes t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Je regarde aussi ma caméra parce que le zoom n'est pas comme je voudrais. Voilà. Ensuite, celui-ci. Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. Une seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Alors, c'est vraiment des messages de sagesse. Et on peut méditer toute la journée avec, donc on peut le prendre dans son sac ou autre. Et quand on en a besoin, le ressortir et puis méditer sur le texte. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qui troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublieront pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la, c'est ton seul défi à présent. On a la même illustration à l'arrière à chaque fois. Hein. Et le vieil Indien dit, les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on participe. Bien dit. Le bonheur ne se cherche pas, ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un mais multitude, et si tu te demandes où il se trouve précisément, hop là, attention, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. C'est vraiment le petit message à méditer, à garder avec soi. Il y en a 52 comme ça, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup les messages. Le vieil Indien dit, ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais c'est ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Voilà. Je vais en tirer deux. Voilà. Et une petite dernière. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Le vieil Indien a dit donc, hein, voilà, le vieil Indien dit, quand vous avez un message, que vous avez besoin d'un message de sagesse, eh bien voilà, ça peut être un message qui vient directement des esprits, on va dire, amérindiennes, mais aussi peut-être quelqu'un de votre famille qui fait partie des ancêtres et qui va vous permettre de vous guider également. Moi, je vois ça comme ça et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.